Aujourd'hui, 50% des couples vont divorcer. Je t'explique comment éviter ça. Le but, ça va être d'éviter le cercle vicieux que je vais te décrire. Alors au début, c'est tout beau tout rose, on s'aime, l'homme fait des efforts, la femme est réceptive. Et puis assez rapidement, il y a une dynamique qui se met en place où la femme va faire des reproches et l'homme va faire moins d'efforts. Et c'est ça justement qui va créer le cercle vicieux parce que plus la femme fait des reproches, plus l'homme va partir dans l'autre direction. Et plus l'homme fait moins d'efforts, plus la femme va faire des remarques. Jusqu'à finalement ce que l'homme développe une relation avec quelqu'un d'autre tellement il est loin de sa propre femme. Et la femme soit tellement à cran, tellement sur le dos de son mari qu'elle devient folle et qu'elle le quitte. Et oui, si t'étais pas au courant, les hommes trompent plus que les femmes et 70% des divorces sont initiés par les femmes. Donc vous allez me demander comment on arrête le cercle vicieux. Eh bien tout simplement, il faut que les femmes apprennent la bonne méthode pour générer les efforts de l'homme. Et c'est évidemment pas ce qu'on t'a appris, comme tout ce qui est important dans la vie d'ailleurs. Mais heureusement, je me suis donné la mission d'apprendre aux femmes quel est leur pouvoir sur les hommes, quel est leur pouvoir sur tout le monde. Et le pouvoir tient en 2 points très simples. D'abord, c'est d'augmenter ta valeur perçue au lieu de la descendre et de te faire petite pour être acceptée et pour ne pas déranger. Ça, c'est l'erreur la plus commune que font les femmes. Parce que au contraire, si tu veux qu'un homme fasse des efforts pour toi, il faut que tu te mettes là. Il faut que tu augmentes tes standards, que tu augmentes ton estime de toi, que tu augmentes tes limites. Et que du coup, par voie de conséquence, tu sois difficilement impressionnable, difficilement accessible et que tu te traites comme la princesse que tu es et qu'il devrait voir en toi. Et le point numéro 1 ne va marcher que si tu actives le point numéro 2, qui est le détachement émotionnel, qui est de le baisser de son piédestal, lui, quand il ne fait pas les efforts. Il veut pas t'emmener au resto ? Too bad for him. Tu vas y aller avec ton super ami qui t'emmène dans des palaces. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui et te parle pas. Bah t'as d'autres chats à fouetter, tu vas sortir et vivre ta meilleure vie. Il écoute pas tes émotions. Bah tu vas aller les confier à quelqu'un d'autre et puis te rapprocher émotionnellement de cette personne, normal. Et c'est ça le détachement émotionnel, c'est moins d'efforts il fait, moins il est intéressant pour toi, plus il perd ton attention. Et laisse-moi te dire que c'est quand il perd ton attention qu'il va revenir manger dans ta main. Et si tu veux que je t'explique en détail la méthode pour faire revenir ton homme, récupérer son attention, récupérer ses efforts, qu'il te traite comme une princesse et qu'il soit littéralement obsédé par toi du soir au matin, j'ai littéralement tout expliqué dans mon e-book best-seller, que plus de 30 000 femmes ont lu. Elles ont donc pris un petit peu d'avance sur toi. Alors clique tout de suite sur En savoir plus pour télécharger ton extrait gratuit.